Dans un rapport d'information commandé aux députés Éric Pouillat de La République En Marche et Robin Reda des Républicains et rendu public le 25 janvier dernier, est fait pour la énième fois le constat de l'échec de la réponse pénale sur les stupéfiants. Malgré un arsenal répressif parmi les plus importants en Europe et le maintien d'un interdit social, les Français sont sûrement les premiers consommateurs de cannabis au niveau européen. 17 millions de Français en ont fait l'expérience et 700 000 en font un usage quotidien. Monsieur Malrin, ça va faire 2 fois que je vous reprends. Quelles solutions sont alors proposées pour remédier à cette situation? Après avoir reconnu une dépénalisation de fait, alors même que les rapporteurs ont pu constater lors de leurs auditions les enjeux sanitaires et économiques en la matière, les députés excluent d'emblée d'ouvrir le débat sur la légalisation du cannabis et abordent uniquement le problème sous l'angle répressif. La position pragmatique de la France insoumise est claire. Il est temps de mettre fin à l'approche répressive et de privilégier le traitement sanitaire de la consommation de cannabis. Il est ici nécessaire de rassurer tout le monde. Annoncer la légalisation de la consommation de cannabis ne signifie pas appeler à en fumer. Cela signifie tout d'abord qu'il convient de se saisir du sujet de l'usage du cannabis sans hypocrisie et d'avoir une politique différenciée à l'égard des différents types de stupéfiants. Le cannabis est un produit stupéfiant qui mérite un traitement particulier, notamment en raison de sa moindre dangerosité sanitaire et du caractère massif de son usage. La légalisation permet également à l'État de réglementer et de contrôler la production, la vente et donc la consommation. Ce changement de paradigme présente de nombreux avantages. Il permettra de libérer réellement un temps précieux pour nos magistrats et nos forces de police qui pourront se concentrer sur la lutte contre les trafics illégaux. En outre, la légalisation mettra fin à un marché noir estimé à 1 milliard d'euros, profitant largement au grand banditisme et dégagera des recettes publiques, car une vente légale et encadrée, c'est une vente taxée et donc de nouvelles recettes fiscales. Celles-ci seront réaffectées en faveur de programmes de lutte contre les addictions et à une politique de prévention et d'aide à la désintoxication. Par cette légalisation, la priorité sera donnée au traitement sanitaire de cette problématique. Luttons effectivement contre la vente de cannabis aux mineurs et pour la mise en œuvre de politiques de prévention spécifiques. Maintenons l'interdit de la consommation de cannabis avant de prendre le volant ou sur son lieu de travail. En parallèle, mettons en place des dispositifs permettant de détecter les pratiques à risque. Gardons l'objectif d'orienter les usagers toxicodépendants vers des structures de prise en charge sanitaire, sociale et professionnelle. Nous savons bien que la question de la dépénalisation et encore plus de la légalisation du cannabis pose d'autres questions. Parfois des questions morales qui doivent être respectées à condition qu'elles n'empêchent pas le débat rationnel. Parfois, les questions posées sont très lourdes, notamment en ce qui concerne la crainte d'un report vers d'autres drogues plus dures, tant du côté des consommateurs que des dealers et réseaux mafieux. À la France insoumise, nous n'y croyons pas. Le prix et les conditions sociales de l'usage jouent un très grand rôle dans la consommation. Au final, l'expérience de l'alcool, dont les effets d'addiction et de morbidité ne doivent jamais être oubliés, montre que la prohibition n'est pas la solution pour contrôler les risques avec plus d'efficacité. Il est temps d'ouvrir le débat. Je vous remercie.